Est-ce que vous avez eu le temps d'être sublimés par les citations qui ont circulé en attendant? Oui. Oui. Alors, je me présente, c'est Anne Lavigne. On m'a déjà vu quelque part. C'est caché dans mon bureau. Donc, je suis ici devant vous aujourd'hui. On va dire qu'on est dimanche. Alors, je présente la présentation aujourd'hui toute seule, mais originalement, je devais le faire accompagné de Major Sinkin, mais il ne peut pas être là aujourd'hui. Alors, je représenterai les deux. Donc, je vais un peu donner le mieux que je peux. Alors, aujourd'hui, la présentation s'appelle Introduction au leadership basé sur le caractère. Il faut que je vous mentionne qu'il y a une caméra ici. La présentation va être filmée. C'est filmé pour moi, dans la réalité, parce que c'est une évaluation, c'est mon évaluation que je dois envoyer à mon professeur après, parce que j'ai suivi une formation pour être en mesure de vous parler de ça aujourd'hui. Et le but de lui envoyer le film, c'est pour lui montrer que je maîtrise bien les concepts enseignés et que je suis apte à propager la bonne nouvelle selon les standards établis par ces gens-là. Donc, ça fait partie du Leader Character Practitioner Certification Program. On aime les acronymes, je vais vous le dire. LCP-CP. Je ne m'en rappelle pas moi-même. Alors, voilà. Et puis, tout le contenu que vous allez voir aujourd'hui, c'est tiré de leur présentation en eux, qui est comme copyrighté. Et puis, ça provient de l'Ivy Business School de l'Université of Western Ontario. Voilà. Donc, avant de parler du leadership, de ça ici, particulièrement sur le caractère, je vais vous parler on va aborder en quoi ça peut être utile pour vous, pour votre buy-in personnel. OK? Donc, pourquoi? Vous, comme leader en tant qu'individu, OK? Si vous êtes un leader, avez-vous une fonction de leader au travail? Ça peut être utile pour vous, le leadership basé sur le caractère. Mais vous jouez un rôle informel de leader dans le sport, la famille ou l'amitié. Donc, c'est pour vous aussi. Donc, ça ne concerne pas nécessairement la fonction, c'est plus votre disposition à diriger dont on peut parler aujourd'hui. Aussi, on est ici, au collège militaire. Donc, juste revenir avant, vous ici, est-ce qu'il y a des gens qui vont être mutés ici? Cette année? Je vais avoir toutes les mains se lever. Donc, c'est quand même utile pour vous, même si vous quittez le collège militaire, mais si vous restez, et là, vous avez l'ouvrage. Donc, la mission du CMR, vous la connaissez, c'est de former des leaders imprégnés de valeurs exemplaires aptes à servir le Canada avec distinction. Donc, dans le pilier militaire, quand on va former nos élèves officiers, on va intégrer le caractère dans le pilier militaire. Vous êtes des instruments d'apprentissage, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de vous comme instrument d'apprentissage, j'ai mentionné. Vous allez faire probablement du coaching formel, du coaching informel dans vos interactions avec eux. Le personnel civil également, si vous êtes un professeur, vous avez des étudiants dans vos classes, vous allez avoir des conversations, vous pouvez avoir des conversations et des rétroactions basées sur le caractère avec eux pour les faire croître. Donc, c'est utile pour vous. Aussi, pas juste au collège militaire, pour le militaire au complet, les Forces armées canadiennes. Donc, vous avez déjà tous lu ce beau livre-là. Oui. Donc, parfait, excellent. Donc, dans le digne de servir, on parle de l'importance de la confiance. Ah oui, là, je vais faire un business case, ça va aller vite, fait qu'accrochez-vous, ça se peut que vous ayez un petit peu mal au cœur. Okay? Donc, l'importance de la confiance, là, je vous donne des citations. La confiance repose sur deux choses, le caractère et la compétence, important. Si la compétence est nécessaire à la prise de décision, elle est en elle-même insuffisante. La force de caractère va éclairer la composante morale de la prise de décision. La confiance, ça prend du temps, okay? Ça prend de l'énergie et c'est fragile. Et ça peut également s'éroder facilement en raison d'une faiblesse de caractère ou bien, encore une fois, de votre incapacité à produire des résultats qui est au niveau de la compétence. Donc, le message de ça, et je vais le marteler à plusieurs reprises,
il faut élever le caractère, ce que nous sommes, au même niveau que la compétence, ce que nous faisons. D'accord? En tant que membre de la Confession des âmes, moi je fais partie de l'équipe, là, mais en tant que nous. Parfait. Ensuite, encore une fois, dans le domaine de service, je vais mettre mes papiers. Les organisations à fort caractère tendent vers le succès et le font de manière constante dans le temps. Pas une fois par jamais, tous les jours. OK? Le caractère d'une personne, ce n'est pas statique, ça évolue. Donc, les principes éthiques et les valeurs militaires de l'État, c'est des facts, donc dans digne de servir, exigent, c'est pas moi qui dis ça, que tous les militaires s'engagent à développer en eux une force de caractère. Dans un autre chapitre, OK, donc, tel qui a été mentionné dans le 2 diapositives, OK, l'important pour la confiance, c'est important pour la confiance envers le leader que le caractère soit éclairé de la composante morale de la prise de décision. Oui, j'accélère un petit peu. Maintenant, change de livre. Esprit de combat, Fighting Spirit. Autre livre que vous aurez à lire dans pas longtemps. Il n'est pas encore sorti. Il va sortir en avril 2014. J'ai appelé ça Esprit de combat. Évidemment, la traduction officielle n'existe pas encore. Il n'a pas été publié. Fait que, excusez-moi si ça sort comme Esprit combatif ou un autre titre, là, mais à date, c'est ce titre-là qui en ressort. Donc, qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur de ça? Dans la préface écrite par le CEMV et l'adjudant-chef des Forces armées canadiennes, ça dit que le caractère revêt une importance égale à la compétence, donc on est constant dans nos messages, et que la détermination à faire preuve de caractère et de compétence conformément aux normes établies par notre État militaire exige un engagement profond de la part des membres en uniforme. Donc, on exige beaucoup de vous en ce moment. Et donc, passion et persévérance sont nécessaires pour opérer dans un environnement comme le nôtre. Ici, ce qui est important de considérer, c'est que, encore une fois, c'est un engagement durable vers une évolution positive de la culture. Hein? C'est un mot une expression qu'on entend souvent ces derniers temps. L'évolution de la culture, l'évolution positive, on s'engage là-dedans. Par contre, la responsabilité que vous avez à l'intérieur de ça, il faut aussi lutter contre les menaces externes, mais aussi internes, c'est-à-dire les lacunes en termes de caractère, de compétences et d'engagement. Pourquoi je vous le mentionne? C'est parce qu'on va y revenir dans 2 tantôt. Et puis, vous aussi, vous aidez les uns les autres, hein, parce que le caractère, c'est par rapport à vous, mais vous devez aider vos voisins à se développer dans le caractère également, en soutenant leur croissance professionnelle. Voilà. Excusez. Ici, juste mentionner que l'efficacité militaire, c'est encore une fois force de caractère personnelle et professionnelle, et les deux. Ici, j'attire votre attention sur le jugement et la prise de décision qui sont nécessaires parce que élever le caractère au même niveau que compétence, parce qu'on c'est toujours compétence, actuellement, vont faire en sorte d'améliorer le jugement et la prise de décision. Selon le modèle qu'on va voir tantôt, prise de décision et jugement, c'est marié ensemble ces 2 concepts-là, parce que le jugement est requis pour prendre une décision. Autre document. Êtes-vous au courant de l'existence de ceci? Le Canadian Armed Forces Conduct and Culture Training Education Continuum sont en train de faire, c'est CCPC qui s'occupe de ça. Alors, vous savez, la formation de DP1 à DP5, avec des beaux tableaux comme ça. Alors maintenant, le caractère, que vous le désiriez ou non, est inclus dans les périodes de développement professionnel et militaire. Et pour les membres du rang et pour les officiers, il y a des attentes en termes de développement du caractère. Et à titre d'information, moi-même, le Major Simkin et Lisa Tanguay avons représenté le CMR Saint-Jean pour contribuer à établir ces exigences-là finalement. Donc, ce qui est écrit là, ben, c'est de ma faute.
Et où est-ce qu'on trouve ces tableaux, Adrienne? Il n'est pas encore publié, il est encore under review. Est-ce que ça va être dans le nouveau... He's working on it. Ouais. General Services has got this. Okay, so we don't know what publication it's going to be in yet. Non, ben c'est des attentes de comportement liées Ok. au caractère. Donc, on va vous demander, vous, en tant que personne, on s'attend de vous d'exercer votre caractère quand vous vous adressez à des subordonnés, quand que vous prenez des décisions, quand vous considérez l'institution. C'est pas mal le même pattern du DP1 et DP5, mais adapté au caractère. Et à titre d'information, dans le document global, il y a des informations, tout ce qui a rapport à la culture, c'est-à-dire pour la résolution du conflit, les conduites sexuelles, prévention des conduites sexuelles, des comportements attendus pour faire évoluer, pas faire évaluer, mais pour avoir une culture le plus positive possible. Et c'est en termes de trucs observables et mesurables, des comportements pour qu'on puisse évaluer les membres des Forces armées canadiennes. Est-ce que tu veux qu'on demande des questions maintenant ou à la fin? Comme tu veux. Si tu veux oublier, vas-y. Ben, je l'avais écrit, là, mais c'est par rapport à ça que j'avais une question dans la tête par rapport à ta présentation, puis le tableau a comme répondu à cette question, et ma question c'est who's going to judge the character required to be a military member, or to have, which is to have that fighting spirit. Là, tu as présenté le tableau, donc il y a déjà une idée qui a été mise là, c'est quoi les caractères, mais est-ce que ça peut devenir exclusif? Donc, ce que je veux dire, est-ce que ça va discriminer envers certains types de caractères? Non, parce que le caractère, c'est universel. D'accord, mais il y a des gens qui sont plus forts dans certains caractères que d'autres, et puis ça prend un montant de temps à développer, si ça se développe. Exactement. Fait qu'il faut toujours partir de l'endroit où la personne est pour qu'il y ait un growth. OK. À partir du Et s'il n'y a pas de growth? Ben, très bonne question. S'il n'y a pas de growth et que maintenant c'est mesurable, OK. et observable et mesurable, des conversations auront lieu avec les chaînes de commandement et on déterminera ultimement si ça vaut la peine d'investir ou non dans vous. D'accord. Et je Ça peux fait du parler de ça si vous avez partagé le cercle de jugement au centre, on peut utiliser ça dans une façon plus pratique. Donc on va parler de ça dans un sens plus pratique. Yes. Il y a des exemples par exemple. Je peux l'expliquer moi-même. D'accord. Ou vous autres. Avez-vous le cercle? Oui. Donc, On a le cercle, monsieur, c'est quelque chose qu'on a déjà même parmi les élèves officiers, mais on est dans la partie où on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces C'est choses. bon? Oui, merci Théa. Et donc, pour renforcer ce que tu viens de mentionner, c'est dans votre évaluation, dans vos performance appraisal process. C'est inclus dedans. Donc, il y a l'instruction ici, on parle du caractère dedans. Vous avez l'Aviation royale canadienne a déjà de l'information inclue là-dedans, c'est considéré. Et puis, même chose pour la révision du classement au niveau supérieur, il y a la documentation qui implique les valeurs. Si vous ne voyez pas bien, vice virtues, c'est déjà tout considéré. Tout ça pour vous dire, OK, que les Forces armées canadiennes prennent le concept de caractère au sérieux et qu'ils ont décidé de formellement d'inclure cela au même titre que l'évaluation des compétences professionnelles. C'est ça la morale de cette histoire. Donc, le why vous êtes ici, c'est plus grand que le collège militaire. C'est ça que je veux dire. Mais le plus important, c'est à l'intérieur de vous. Hein? Ici. Parfait. Est-ce qu'on est les seuls à faire ça dans la vie? Ben non. Service de poursuite pénale Canada, Agence du revenu du Canada, Agence des services frontaliers. Ça, c'est juste pour nommer des agences gouvernementales. Mais les entreprises, de façon générale, ont de plus en plus commencé à intégrer le caractère à l'intérieur de leur organisation dans l'évaluation de leurs employés. Voilà. Donne-moi une seconde de tourner 3 feuilles. Fait que ça, c'était mon case pour vous expliquer le pourquoi que ce serait utile pour vous. Maintenant, plusieurs modèles existent sur le marché. Je vous en montre deux, les deux les plus populaires en ce moment au Canada. On va dire, il y a celui qu'on va parler aujourd'hui, que vous avez vu le photo tantôt, et probablement ceux qui connaissent le cercle, dont le général parlait tantôt. Puis il y a lui aussi, qui est le VIA Institute on Character, qui est un modèle qui est très utilisé également.
VIA, ça veut dire Virtues in Action. Donc, il y a ça. Et puis, on a fait un choix ici au Collège militaire. Dans la réalité, les parties prenantes de l'Académie canadienne de la défense ne nous imposent pas un choix. Il faut parler du caractère, peu importe le modèle. Vous savez, dans la vie, on parle de leadership. Il y a plusieurs modèles de leadership qui existent. On en choisit d'en appliquer un selon les circonstances. Donc, pour nous, le choix qu'on a fait, c'est celui-là. Pour quelle raison? Il s'applique mieux dans un contexte organisationnel, tandis que l'autre, le VIA, s'applique un peu mieux dans un contexte plutôt personnel. Je vous suggérais, si vous êtes curieux, d'aller googler ça, c'est facile. C'est très user-friendly, c'est très intéressant et il n'y a pas de mal de combiner les deux. Okay? Ils ne sont pas incompatibles. Mais nous, c'est celui-là qu'on va utiliser parce qu'il faut bien qu'on ait un langage commun quand on parle ensemble ici. C'est bon? Et en plus, vous savez, le DRDC, je ne sais plus comme ceux qui s'occupent de la recherche, ils ont aussi abondé dans le sens que celui-là était le plus approprié pour les forces armées canadiennes. Ils ont fait des comparatifs et pour le niveau organisationnel, c'est celui-ci qu'ils considèrent être le mieux. Ils ne sont pas mariés avec, mais leur analyse a dit ça. Fait que voilà pour la pertinence de ce modèle. Alors, démarrons notre exploration du caractère. OK? Voici ce qui est proposé ici. C'est quand même le grand but de tout ça. Imaginez n'importe quelle initiative importante ayant des implications personnelles ou professionnelles et le caractère du leader vous fournira de nouvelles perspectives, des idées et des possibilités innovantes qui vous aideront à naviguer de manière plus productive, moins stressante dans ce changement. Ça, c'est la vision de la chose. Okay? Donc, en passant aujourd'hui, je mentionnais que ce n'est pas une formation, hein, c'est vraiment juste pour vous présenter la chose. C'est une mise en bouche, okay? Et ça vous sert de point de départ comme réflexion, ouvrir nos esprits. Pourquoi je mentionne ça? C'est que cet automne, nous souhaitons offrir des formations plus formelles qui seront de plus longue durée, en termes peut-être même plusieurs jours, pas tout en même temps, là, mais de durée qui équivaudrait à plusieurs journées de travail. On va dire ça comme ça. Pour qui? Bien, tantôt, quand je vous ai mentionné, si vous êtes au CMR Saint-Jean et que vous travaillez de proximité avec les élèves, ça va valoir la peine qu'on vous forme mieux. Et en fait, on vous forme point sur ce que c'est pour que vous ayez des meilleures interactions avec les élèves. Et pour les personnels civils, s'il y en a ici, il y aura d'autres formations de présentation, de familiarisation pour vous permettre de mieux de développer des conversations basées sur le caractère avec les élèves officiers que vous côtoyez au quotidien. Donc, comme dans les extraits que j'ai passés vite pour le why des Forces armées canadiennes, tout ceci mène à ça. Okay? C'est tout un mandat qu'on a faire du Canada un modèle en matière de leadership basé sur le caractère. Et c'est aussi à vers Saint-Jean qu'on commence ça. Toutefois, il y a quand même, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un enjeu pour nous. Okay? Si vous voyez ici le graphique, c'est pour implanter le caractère dans une organisation. Ça, c'est la profondeur d'une implantation. Ça ici, c'est à quel groupe d'humains qu'on s'adresse. Donc, l'enjeu qu'on a ici, c'est que, en anglais, on peut dire que c'est une temporary bump, une butte temporaire, ou encore une fois, la saveur du noix. Fait que ceux qui ne voient pas bien derrière ici, on commence avec un individu, une équipe, un groupe, une organisation, puis la société au grand complet. Puis par en haut, on est dans la sensibilisation, l'évaluation, le développement, l'institutionnalisation et la politique. Okay? Ça, c'est l'implantation solide. Fait que si vous voyez qu'on est société et politique, tout en haut à droite, c'est vraiment bien implanté et les impacts sont stratégiques. Alors là, nous, ici, aujourd'hui, on est pas mal sensibilisation. Puis, ben, je suis pas prête à dire équipe, là, on est quand même quelques-uns, mais on est à cheval ici, OK? Fait que mettons, là, que je vous vends ma salade aujourd'hui, vous êtes un peu convaincus. Vous
vous allez peut-être emboîter le pas ici pendant un certain temps, puis votre motivation va peut-être finir par descendre. Ou encore mieux, peut-être qu'ici, on va en parler pour tout le CMR Saint-Jean, ça va durer un certain temps, puis ça va être une saveur du mois. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a quand même le commandant de CD qui est ici. Donc, c'est quand même heureux. Quel hasard. Quel hasard! Ce qu'on cherche un peu à obtenir, c'est utiliser, peut-être avoir un coup de main de la CD comme un canaliseur d'énergie, OK, pour qu'on ait une direction commune, soit à travers les forces, soit à travers les écoles de la CD, pour que justement, on ne soit pas juste dans la saveur du mois, et puis qu'on ait une légitimité pour pouvoir aborder le leadership basé sur le caractère dans nos écoles de façon officielle et non officieuse. Malgré que j'ai dit ça, on n'a pas besoin de demander la permission à personne pour travailler sur notre caractère, n'est-ce pas? Tu sais, il y a top-down puis bottom-up. Je veux dire, direction ou pas direction, je pense qu'implanter chacun de nous, améliorer notre caractère, tenter de l'élever au même niveau que les compétences en tant que nous-mêmes, je pense que c'est une bonne chose à essayer. Même si je me rends ici, je vais peut-être être contente, quelque part, au niveau des quelques personnes. Mais au niveau de l'organisation, ça serait vraiment chouette si on pouvait y arriver correctement dans le but de créer des élèves officiers et des officiers futurs qui vont faire évoluer, faire un tournant vers une nouvelle génération de gestion qui vont utiliser le caractère. Speech correct, de preach, machin. Le général et l'éducation de la pression. Un petit affaire. OK. Mais c'est d'où c'est que ça vient, ça, cet engouement-là pour le caractère? Okay? Il y a eu une crise économique, il y a une couple d'années, 2008 et 2009, à peu près jusqu'à 2012. Donc, basé sur ce qui est arrivé dans ce temps-là, ils ont fait des études là-dessus, j'y vais rapidement, puis eux pensent que le caractère dans le leadership, ça ne sera pas une saveur du mois parce que la crise économique qui a eu lieu en 2008-2009 a quand même été raide un peu. Okay? Donc, ils ont fait une étude, 300 dirigeants, ils ont fait des groupes de discussion, plusieurs pays. Ils en sont venus à la conclusion que il y a des entreprises, en fait, j'ai parlé trop vite, mais il y a des entreprises qui ont vraiment fait. Puis il y en a d'autres qui ont quand même survécu pas pire, OK? Qui n'ont pas juste survécu, ils ont réussi sans trop de heures. Fait qu'ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, mais ils n'avaient pas tant dans ce temps-là qui ont porté sur le leadership, et eux, c'est ça qu'ils ont fait. OK? Donc, ils se sont posé la question, est-ce qu'un meilleur leadership aurait fait la différence dans les entreprises qui ont eu la difficulté pendant la crise économique? Et leur réponse a été oui. Ils se sont rendus compte que ce qui est arrivé à ce moment-là, quand ils ont pris des décisions, ce n'était pas des problèmes de compétences, c'est des problèmes liés au caractère quand ils ont pris leurs décisions. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a tout ce branle-bas de combat pour augmenter le caractère au même niveau que les compétences pour, en quelque part, essayer de prévenir d'autres situations du genre. Je ne pense pas qu'ils vont empêcher une crise économique, là, mais pour d'autres raisons. Donc, c'est de là que ça vient tout ça. Alors, qu'est-ce qu'un leader efficace? Tantôt dans Fighting Spirit, malgré qu'ils ne sont pas mariés à aucune théorie en particulier, ils ont parlé de ça. Vous n'en êtes pas rendu compte parce qu'à la vitesse que j'ai parlé, c'est impossible. Donc, en gros, c'est pas un leader efficace, c'est l'addition de 3 piliers. Ben oui, c'est des piliers, comme au collège militaire. C'est l'addition de 3 piliers. C'est caractère, plus compétence, plus engagement, égale un leader efficace. Donc, si vous avez du caractère et des compétences mais que vous n'avez pas d'engagement, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Et la même chose, si vous n'avez pas de compétences, de caractère et d'engagement, ça ne marchera pas plus non plus.
Donc, le caractère, évidemment, c'est un élément fondamental pour la performance des leaders. Et je vous rappelle, leader au travail, aussi bien que leader à la maison. Hein, c'est pas juste la fonction de leader. Donc, compétences, j'ai eu le temps de le lire, c'est compétences axées sur les gens, compétences organisationnelles, compétences axées sur l'organisation de l'entreprise, puis des compétences stratégiques. Donc, c'est quand même un petit peu défini. Bon. Caractère, compétence. Comment ça se conjugue tout ça? Analogie de l'arbre. Ici, vous voyez l'image avec l'arbre, les feuilles en haut, les racines en bas. Quand on dit élever le caractère au même niveau que les compétences, on a choisi cette image-là où est-ce que les racines sont à peu près la même grosseur que l'arbre au-dessus pour montrer qu'ils ont une égale importance. Donc, le caractère, c'est qui je suis, qui nous sommes, et les compétences, c'est ce que vous faites concrètement. Communication, résolution de problèmes, toutes les compétences et les actions que vous faites et comment vous le faites. Et les valeurs, au milieu, c'est qu'est-ce qui attache ça ensemble au niveau du tronc. Donc, pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? C'est ça qui vous suit. Ça, c'est la façon de faire la métaphore de l'union du caractère et de la compétence. Donc, bon, c'est ce que je voulais mentionner, excusez-moi, j'ai eu un petit moment de cerveau. Alors, la même chose qu'un arbre, les racines sont ultra importantes pour que le reste soit en santé. Il doit avoir de l'eau, il ne doit pas avoir rien que couper, des bons ouragans, tout ça, c'est très important. Surtout si on a vu dans les dernières années, on a eu quelques petites tempêtes de vent, n'est-ce pas, où les arbres qui étaient un peu plus fragiles ont eu des branches qui ont cassé ou si même l'arbre s'est déraciné. Donc, la même chose, si on parle de notre caractère ou des décisions qu'on doit prendre, s'il y a un ouragan ou une tempête, un stress au travail, qu'est-ce qui fait que notre arbre va tenir debout? C'est que le caractère doit être fort. Si nos racines sont faibles, bien, il y a fort à parier que notre arbre en haut soit compromis. Donc, pour répondre avec la meilleure version de vous-même, caractère au même niveau que la compétence, ça prend quelque chose de bien balancé et de sain. Est-ce que ça marche comme analogie? Oui. Bon. Mais comment ça marche? Tu te sens? Ah oui, excusez, je suis une page. Des fois c'est heureux, mais là j'en ai besoin. Parfait. OK. Bon. Ici, encore une fois, c'est juste pour mentionner que le caractère, c'est une habitude. OK? Il faut le travailler. C'est une habitude de vie. Non, c'est discussion to lead, c'est ça? C'est parfait, c'est une habitude de vie. Et donc, ça se travaille. Si vous croisez vos mains, tout le monde, quel bras va en dessous? Quel bras va au-dessus? Si vous écrivez avec une main, est-ce que vous êtes capable de croiser vos bras différemment? Oui, mais il faut que vous y pensiez. Ça fait qu'un petit entraînement, bien, la nouvelle habitude va se créer. Même concept, votre caractère se travaille. Fait que si vous avez des significant others dans vos familles, là, qui disent, moi, mon caractère, c'est celui-là, puis je le garde, et je ne peux pas changer, vous pourrez le remarquer. D'accord? Donc, ça peut être bizarre au début, hein? Mais il faut créer la nouvelle habitude. Comment on s'entraîne? Oh! Alors, il y a 3 bulles. OK, vous les voyez probablement pas. En haut, il y a la bulle de la familiarisation. Ici, il y a la bulle du développement. Et la 3e bulle, c'est pour la pratique organisationnelle. Donc là, on commence petit, on augmente et on finit par le plus gros. Donc, c'est comme une boucle. L'idée, c'est que plus on en apprend sur le caractère,
plus qu'on comprend c'est quoi le caractère, plus on comprend comment le développer, puis après ça, on comprend encore plus que c'est le caractère, fait qu'on peut encore plus le développer, et ainsi de suite. Familiarisation, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. La photo du début peut contribuer aussi à vous familiariser. Après ça, on développe notre caractère, on ne fait pas tout ça en même temps. On choisit les éléments qui nous intéressent, puis on y va un à la fois. Ce qui vous intéresse vous, ce qui vous intéresse vous, ou ce qui vous intéresse vous, peut être différent. Votre besoin aussi peut être différent. Et vous pouvez bénéficier de coaching. Et après ça, quand vous êtes rendu super bon, que vous mettez ça en application, mais en tout cas, on va dire super moyen, ok? Vous appliquez ça au travail. Donc, aujourd'hui, familiarisation, c'est ça qu'on fait. Il n'y aura pas vraiment de développement. Ça se fait dans un autre tantôt, cet automne. Donc, les effets, les résultats attendus chez la personne, chez les équipes, chez les organisations et chez les parties prenantes. Chez les individus, réduction du stress. Vous savez comment que le stress était une grosse partie de nos vies. Travailler juste un petit peu sur votre caractère pourrait vous aider à réduire votre stress et votre anxiété. Augmenter la collaboration dans les équipes. Moins de mentalité de silo. Moins de friction, plus d'innovation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être contre ça? Je ne crois pas. Au niveau organisationnel, un caractère plus fort, culture plus solide, excellence soutenue, court moyen terme, moins de fautes professionnelles, meilleure gestion du risque. Donc, beaucoup d'effets positifs qui pourraient survenir à la suite du travail sur le caractère. Mais justement, comment on développe ça, le caractère? Comment on fait du travail? Bien, on ne va pas réinventer la roue, n'est-ce pas? C'est ça comme vous dites? La même chose qu'on fait nos muscles. On a des gens du PSP ici aujourd'hui? Non, fait que comme ça, c'est du niaiserie. Vous ne corrigeront pas. C'est parfait. Donc, au début, quand on veut travailler notre caractère, c'est la même chose que pour le corps humain. Il faut toujours bien qu'on connaisse notre anatomie, nos muscles. Donc, il faut qu'on connaisse un peu c'est quoi le caractère. Je vais vous montrer la roue tantôt. On va la revoir. Il faut déjà commencer par connaître c'est quoi les dimensions du caractère. Ensuite de ça, une fois qu'on connaît notre caractère, de quoi il est composé, là, on peut commencer à le travailler. Et le travailler de façon balancée. Pour les Québécois dans la salle, chest-bras, dos. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Balancer. Donc, vous découvrez vos forces en partant. Puis des fois, vous découvrez vos forces que vous ne connaissiez même pas. Des fois, quand on s'entraîne, on découvre des muscles, n'est-ce pas? Après ça, on s'entraîne avec des routines, on les renforce, réchauffement, programme sain de récupération. Après ça, on les renforce aussi, puis on comprend quel muscle travaille avec quel autre muscle pour être capable de faire quelque chose. Si vous faites une planche, pas d'abdos, vous allez foirer, vous écrouler, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Donc, c'est comme ça qu'on développe le caractère en y allant petit à petit et en connaissant comment que la chimie fonctionne. Donc, et c'est comme ça que vous devenez bon au golf. Hein? Vous commencez à vous positionner tranquillement, le bâton, les pieds, le swing, vous avez mal au dos, découvrir des muscles, etc. Et là, vous devenez bon dans une discipline donnée. Donc là, vous devenez bon dans la dimension du caractère que vous avez choisi de développer. Alors, c'est comme ça qu'on procède. On arrive à la roue. Alors, excusez-moi. Est-ce que j'ai une valeur de la CEP? Oui. Ça, c'est pas fin. Je m'excuse. C'est pas fin. Je vais faire rester le type, c'est vraiment pas correct. Ça sent bien. Et voilà. Alors, vous allez chacun avoir une copie de la roue. Et ça va être plus facile à suivre, c'est un souvenir. Mes collègues de la CEP étaient tellement certains que vous adorez ça qu'ils vous l'ont mis sur du papier cartonné pour être vraiment certains
que vous conserviez le carton à la fin. Comme on dit aux élèves assistés, vous allez piler ça dans vos chambres sur votre luminaire. Fait que pendant que les copies arrivent chez vous, on va regarder comment fonctionne la roue. Alors, en passant, vu que c'est dans votre visage, il y a un QR code ici si vous voulez l'utiliser. C'est un article scientifique si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, mais il y a de la science en arrière après ça. Donc, la roue, comment qu'elle est faite? OK? C'est rond. Il y a des fleurs. En gras, vous allez voir que c'est ça qu'on appelle des dimensions dans chacune des roues. En dessous, il y a des éléments de caractère. Ces éléments-là soutiennent la grosse dimension qui est en titre. D'accord? Vous voyez qu'il y a des flèches qui pointent dans les deux directions. Cela démontre une interconnectivité entre les dimensions. Ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que tout ça ici est déjà à l'intérieur de vous. Il n'y a rien là-dedans que vous n'avez pas. OK? Peut-être que ça fait dodo, mais c'est déjà tout là. Et vous avez besoin de toutes ces dimensions-là au complet pour prendre des décisions dans votre quotidien. Donc, est-ce que c'est pas mal tout rendu? Les dimensions, les éléments et les dimensions que vous voyez ici, on les appelle des vertus. OK? Donc, c'est tout positif. Sauf que si il y a ça peut tomber en mode vice si vous avez une carence ou si vous avez un excès d'un élément ou de l'autre. L'idée dans le caractère, d'avoir un caractère fort et bien balancé, c'est d'être dans le milieu. OK? Donc, dans ce cas ici, avoir beaucoup de n'est pas nécessairement positif. OK? C'est ça qui est important. Je vais vous en parler tantôt, mais retenez ça. Au milieu, il y a le jugement. OK? Le jugement est aussi une dimension au même niveau que les autres, mais en plus, elle se nourrit de toutes les autres pour justement bonifier le jugement et que vous puissiez prendre les meilleures décisions. En anglais, on appelle ça le Air Traffic Controller, un contrôleur de trafic aérien. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Alors, si vous connaissez un peu le métier, le jugement, c'est C'est contrôleur de la circulation aérienne. Je m'excuse. Si on veut être précis, là. OK, merci. Tu sais, quand on débaptise quelque chose, de la circulation, je suis désolée. Alors, me voilà pris. Donc, vous remarquez, juste remettre l'accent maintenant que le monde a le handout et l'a tiré à part dans ses mains, que les flèches vont dans les deux directions. Ou on peut appeler ça en anglais que le jugement, aussi le practical wisdom, la mise en pratique, le jugement appliqué, un peu comme le général parlait tantôt. Et puis, si une de ces dimensions-là qui sont autour du jugement est faible, ben, malheureusement, par ricochet, le jugement aussi va être faible. Et c'est pour ça qu'il est placé au milieu, parce qu'il y a comme une double fonction. C'est une dimension comme les autres, mais en même temps, elle est vraiment centrale à toutes les autres. Et évidemment, pour revenir aux commentaires d'Alexandra tantôt, c'est toutes des dimensions de caractère qui sont universelles à travers le contexte, les cultures et le temps. C'est pas des mots magiques inventés qui vont changer. On est pas mal dans le standard. Fait que ça, c'est le visuel de roue avec lequel le CMR Saint-Jean va vivre pendant un certain temps. Est-ce que c'est clair?
Des dimensions en gras, des éléments qui supportent ces dimensions-là sont interconnectés et le jugement joue un rôle central. Parfait. Parce que quand vous allez venir au mois de septembre, on va commencer les vraies sessions, et on va vous quizer. On va voir la forgetting curve, comment on va vous opérer en éducation. OK, tantôt, je vous avais dit que avoir beaucoup de quelque chose, c'était peut-être pas positif. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez juste une feuille, là? Qu'est-ce que vous avez de l'autre côté? Ça. Ah, OK, c'est bon, parfait. Alors, vous voyez, au milieu, vous avez vertu, et des deux côtés, il y a quelque chose qui s'appelle carence ou excès, ou en anglais, autre chose. Deficiency, puis quoi? Deficient base. Oui? En anglais, oui. Or excess, ouais. Excess, OK, parfait. Donc, si on prend, mettons, le courage, si vous êtes en déficit et que vous êtes en mode 10 au niveau du courage, vous manquez d'assurance, OK? Mais de l'autre côté, si vous en avez trop, vous êtes arrogant. C'est pas mieux. On parle quand même du courage. Fait que l'idée, c'est d'être au milieu, d'être dans le mode confiant, juste assez et pas trop. Même chose, on parle d'intégrité, avoir des principes, doté de principes. Si vous n'avez pas de principes, ben vous êtes considéré comme sans scrupule. On est quand même dans la même catégorie. Mais sinon, si vous êtes du côté d'excès, ben là, vous êtes dogmatique, rigide au complet, puis vous ne réfléchissez pas aux exceptions du tout. Donc, c'est pas gagnant d'être dans les excès. Le but, c'est de rechercher le virtuous mean, comme ils disent en anglais, la moyenne vertueuse. Alors, comment vous faites ça? Ben, comment vous pouvez procéder pour vous travailler? Ben, ça prend beaucoup d'autoréflexion. Pour y arriver, il faut qu'on se regarde un peu comme ça. Et pour être en mesure de se regarder un peu comme ça, dans votre trou, à quelque part, c'est marqué tempérance. OK? Ça, c'est la dimension pour laquelle vous allez utiliser connaissance de soi, self-awareness. Quand vous vous regardez en général, bien, on est pas mal là-dedans. OK? C'est quoi vos dimensions les plus fortes? C'est quoi vos dimensions les plus faibles? Est-ce que vous avez des éléments à l'intérieur d'une dimension qui sont forts? Puis quand je dis fort, c'est dans le sens au milieu, là, que vous maîtrisez bien, que vous êtes bien balancé. Lesquels de ces éléments-là, pour vous, je suis en côté vice, soit en excès, soit en carence? Répondez-moi pas, c'est à vous de parler. Okay? Si vous faites confiance à quelqu'un dans votre famille, au travail, ayez une discussion là-dessus. Tu me connais bien? Où je suis forte selon toi? Où je devrais travailler? Est-ce que ma perception de moi-même est la même que ta perception de moi-même? Vous pouvez avoir une conversation là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer un élément particulier? Ce sont toutes des questions, que vous pouvez vous poser pour construire votre caractère. Mais justement, on va s'en poser une question. Mettons, je ne sais pas si vous voyez bien, ça serait quoi les adjectifs qui décriraient un leader avec un niveau très élevé, qui a beaucoup d'intégrité, de dynamisme et de responsabilisation. Fait qu'on a dynamisme en haut vert, d'intégrité vert et de personnalisation vert. C'est vert jaune, là, mais... Et en même temps, qui a un niveau faible en humilité, humanité et collaboration. Les deux. Fort en dynamisme, responsabilisation et intégrité. Et faible, plus bas, en collaboration, humanité, humilité. C'est ça, leader autoritaire. Pardon? Leader autoritaire. Leader autoritaire, quoi d'autre? Général. Le général. Avez-vous des arguments pour? Ça pourrait. C'est pas générique comme général, mais bon, quoi d'autre? Mais c'est pas
les choix, à la fin, il y a des termes spécifiques. Non? Je cherche vos termes, oui. Je travaille peut-être en silo. OK? Quoi d'autre? Égoïste. Pardon? Égoïste. Égoïste, OK? Déconnecté. Déconnecté. How do you say bully in French? A bully? Un bully, je sais pas. Intimidant, oui, c'est ça. Intimidant, oui. Parfait. Quelqu'un qui veut atteindre les buts à tout prix, mais sans penser aux autres. Exactement. Délit. Streamer. Ah, c'est ça. Donc, toutes des réponses possibles. Puis les mots, c'est pas important, c'est vos mots, mais ce que ça, je vais dire d'autres mots. Bully, ça a été mentionné. Quelqu'un qui peut être vu comme traditionnel, arrogant. Peut-être, je sais pas si le streamliner, ça rentrait là-dedans. Quelqu'un qui pousse. Quelqu'un qui peut être peut-être perçu comme difficile aussi, une certaine agressivité, de la compétition, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'égards. C'est plus faible au côté de l'humilité, de l'humanité et de la collaboration. Donc plus faible au niveau des personnes. Ça serait quoi les effets? Ben, je vais les dire. Je vais y aller, j'ai répondu à ma propre question, ça va tout. Donc, comme leader, si vous êtes comme ça, de l'autre côté de la clôture, ceux qui sont vos subordonnés réagissent comment? En fait, j'ai pas répondu. Vous avez répondu. Si vous êtes un leader, comme vous venez de nommer, vos subordonnés, on leur fait quoi? Ils sont stressés. Fatigués, ils sont moins engagés. Quoi d'autre? Ils vont résister. Ils vont résister. Respecte pas. Ils vont-tu prendre des risques? Probablement. Ils vont-tu prendre des décisions? Non. Manque de confiance. De confiance. Ça se peut qu'ils fassent des choses aussi pour faire plaisir aux leaders. Hein? Ils vont peut-être aussi faire l'évitement, être dépendants. S'ils ont peur de prendre une décision parce qu'ils vont se faire taper sur la tête et ils vont figer là. Donc, comment je dirais ça? Il faut être prudent. Mais si vous le prenez à l'envers, OK, faites à l'envers complètement. Beaucoup d'humilité, d'humanité, de collaboration, puis moins d'intégrité, de dynamisme et de responsabilisation. On pourrait tout le dire la même chose à l'envers. Hein? Fait que là, cette personne-là, comme leader, elle ne prend pas de décision, elle ne tranche pas, ou c'est plus dur. Puis qu'est-ce que les autres ils font? Ceux qui Comment? Ceux qui veulent. C'est que, ben, il y en a, ils vont dire, ils vont perdre patience, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait elle? OK? Ils peuvent avoir des comportements agressifs également. Ils peuvent vouloir take over le pouvoir aussi, c'est cette branleur un peu, ou ils peuvent démontrer de la compétition entre eux autres. OK? Donc, il faut voir entre les deux comment ça fonctionne ensemble. Ça va? Fait que ça, c'est juste pour vous illustrer comment que ça fonctionne ensemble. Quand vous allez arriver chez vous ce soir avec votre petit verre d'eau pétillante, vous pouvez faire l'exercice mental de choisir 2-3 ensemble, pouvoir réfléchir en brainstorm avec vous-même. Qu'est-ce que ça aurait l'air quelqu'un qui a beaucoup de, puis moins d'autres choses? Qu'est-ce qui vous vient en tête comme type de leader? Puis comment que les autres pourraient recevoir ça? C'est un devoir officiellement. OK? Donc, 3 scénarios de caractère, OK? Pour démontrer de la force de caractère. Character strength, en anglais. Et je vous rappelle que de la force de caractère, ça veut dire être au milieu, bien balancé dans la moyenne virtueuse. Ça ne veut pas dire beaucoup, c'est juste strong, solid, well balanced. Alors, 3 scénarios ou 3 archétypes, là, vous voyez ça comme vous voulez. On a le caractère fort, la compétence au même niveau que le caractère. Tout est fort partout, alléluia, ça c'est aspirationnel. On tend vers ça, on y va. Nous, c'est notre travail de notre vie d'aller là-dessus. Fait que ça, c'est notre travail. L'autre élément, caractère faible. Faible dans toutes les dimensions. Ouf! Ça, c'est pas drôle. Ce que ça fait, par contre, qu'est-ce que ça fait par contre? C'est pas drôle parce que cette personne-là, qui est faible dans toutes les dimensions, elle va se laisser diriger par le contexte quand elle va prendre une décision. Une girouette, elle sait pas. Fait que le contexte va dicter une journée, elle va prendre une décision de ce type-là. Une autre journée, le contexte va être différent. Comprenez-moi bien, on peut prendre des décisions différentes dans les contextes, mais quand on sait pourquoi, cette personne-là qui est faible dans toutes les dimensions n'est pas outillée correctement
pour donner le meilleur d'elle-même quand elle prend une décision. C'est ça que ça veut dire. Donc, un exemple qui pourrait être plus dans un contexte organisationnel possible, OK? Quand tu te laisses diriger par les contextes, il y a des gens qu'on peut entendre dire qui vont blâmer le système pour justifier leurs actions, OK? J'ai pas de récompense, fait que je vois pas pourquoi je le ferais, OK? Donc, on a je vais prendre l'exemple d'Ella, fait qu'ils sont pas là, mais je préfère parler de moi-même. J'aurais pas de coin, fait que je vois pas pourquoi je me forcerais, OK? Je vais faire ça. Je vais le faire parce que j'ai pas le choix. Je ne challengerai pas une décision, je vais juste dire j'ai pas le choix, c'est de même. Bon, parce que ça, tu es faible, tu n'as pas été capable de prendre une décision. Excusez, j'ai arrêté au mot faible. Faible dans toutes les dimensions, pas faible nécessairement partout. Fais attention à ce que je dis. Donc, et l'autre, c'est celui qui est, on appelle ça un caractère qui est compromis. OK? Ce caractère compromis-là, il est élevé dans certaines dimensions, puis il est faible dans d'autres. On devrait penser que c'est pas mal toutes nous autres, ça. OK? Bien, il y a compromis puis compromis. Je vais encore faire attention à ce que je dis. Mais la raison pour qu'il est compromis, c'est parce qu'il manque de compréhension sur son caractère ou qu'il n'a pas, il ou elle n'a pas la volonté de développer les dimensions qui sont plus faibles. Ceux qui ne veulent pas changer. Là. Okay? Mais eux autres, ces personnes-là, c'est un petit peu plus dangereux leur situation parce que ça peut créer du déséquilibre chez eux, mais aussi chez les autres. Okay? Puis là, ce qui arrive quand on a des caractères comme ça, c'est que c'est là que ça devient systémique dans une organisation. Parce qu'on quand même, on parle de nous-mêmes, mais il faut qu'on se transpose dans un contexte organisationnel, leadership basé sur le caractère au travail. Donc, un caractère compromis, non seulement ça compromet le jugement de la personne, mais ça perpétue un déséquilibre chez les autres ou une certaine rigidité. Puis là, éventuellement, à force de se produire, ça devient un système où les décisions sont plus ou moins prises correctement. Et puis, c'est pas bon. En gros, c'est ça. Récapitulatif de la chose. Être un leader, c'est être disposé à On a une diriger. question ici, Madame Marie. Vous êtes? Vous êtes? Considérant le fait qu'on a tous un caractère compromis dans le sens, là, parce qu'on est humain. Avec des humains, oui. C'est pas pour ça qu'on travaille en équipe. Là, j'ai comme l'impression que tout le PowerPoint est basé sur parler une seule personne, un seul leader, puis on parle pas forcément d'une équipe. C'est pour ça qu'on agit en équipe. C'est justement comme il y a des gens qui sont plus faibles sur certains points de leur caractère, mais on aura des gens qui sont plus forts dans ce point-là, et ils vont comme se balancer un peu. Ils vont faire ça comment? Je peux pas penser à ça, je peux pas penser aussi loin que ça. Je peux mentir, je peux pas penser aussi loin que ça, mais c'est juste dans un sens où, par exemple, on a quelqu'un qui va moins être fort vers, par exemple, la collaboration, puis on a quelqu'un qui va être plus fort vers la collaboration, mais cette personne qui va être plus fort là va peut-être venir chercher un peu cette personne qui est moins forte, puis ça va venir un peu balancer un peu cette personne qui est moins forte là. Puis, dans l'autre sens aussi, si quelqu'un a trop d'humanité, par exemple, et trop empathique envers les gens, ben, la personne qui est un peu moins empathique va peut-être venir chercher et va peut-être ramener à l'ordre la personne qui est un peu trop empathique, un peu dans ce sens-là. Ben, j'aime ça ce que vous dites, la façon que vous le dites en plus, parce que là, maintenant que vous connaissez le caractère, vous êtes capable de le formuler comme ça. Ça fait que quand vous travaillez en équipe et que vous voyez que quelqu'un est plus faible, ben, vous ne faites pas juste aller chercher et l'aider, c'est que vous pouvez le mettre sur la table et aider la personne à devenir aussi bonne que vous ou aussi bonne que l'équipe et de l'aider de façon intentionnelle. Parce qu'au début, quand j'ai fait mon pitch de vente, le pourquoi qu'il fallait faire ça, le volet que j'ai peut-être passé rapidement, c'est qu'il faut développer le caractère de façon intentionnelle et non de façon latente. Fait que quand vous travaillez en équipe avec des gens de confiance, parce que le volet de la confiance est super important, vous pouvez avoir des discussions sur le caractère, puis de dire, bon, mais toi, au niveau de la collaboration, c'est pas
plus grande force. Fait qu'on va t'amener. Oublie pas de considérer ici, oublie pas de considérer les gens, demande-leur leur opinion. Vous pouvez vous challenger pour avoir une conversation. Puis à l'inverse, cette personne-là, si vous avez un lien de confiance, ça peut vous aider également dans les autres aspects. Fait que travailler en équipe avec des gens de confiance, ça aide. Travailler en équipe, on va dire en groupe, avec des gens avec lesquels vous n'avez pas de confiance établie, avec aucune discussion sur le caractère, il ne se passera rien. Fait que c'est des gens qui vont juste ensemble, puis si c'est pas sur la table, on ne pense pas de le développer intentionnellement, ça ne bougera pas. Qu'est-ce que ça répond? Fait que ce que vous m'avez dit était absolument vrai, en autant que vous connaissiez le caractère. Un groupe qui ne connaît pas le caractère va peut-être réussir par accident ou par instinct, intuition, on dit ça comme ça, mais pas de façon intentionnelle et délibérée. Ce qui est important d'amener aujourd'hui, le but, c'est le volet intentionnel et délibéré d'améliorer la chose. C'est là qu'on va donner plus fort. C'est sérieux. C'est bon. Et ce que je voulais mentionner, là, je l'ai oublié, je vais revenir tantôt. Oui? J'ajouterais à ça là, que c'est beau de faire ça dessus sur les forces des autres, mais à un moment donné, ça peut devenir très lourd. De savoir que c'est toujours la même personne qui est forte dans ça, qui va faire ça. Ça ne donne pas l'opportunité non plus de devenir confortable avec nos peurs, de devenir confortable dans des situations qui sont plus stressantes et où on a moins peut-être de compétences. Donc, c'est aussi ça à conseiller. Un élément que je voulais mentionner, c'est que vous avez mentionné cette personne-là est trop comme ça. Et en effet, on peut dire elle est trop comme ça, mais le but, quand on va travailler notre caractère, c'est pas que la personne devient moins parce qu'elle est trop. Il ne faut jamais diminuer. Ça, c'est vraiment une leçon que je veux que vous retiriez. Il ne faut jamais diminuer une dimension qui est trop haute. Ce que vous devez faire, c'est de trouver c'est quoi l'autre dimension qui est trop faible pour elle l'augmenter, pour que ça vienne balancer, que ça vienne contrebalancer, vu que celle-là est plus haute, celle-là est moins haute. Mais c'est pas parce qu'on l'a descendu. C'est plus par un système de balance. Il ne faut pas essayer d'être moins patient. Il faut juste trouver autre chose qui nous empêche dans une situation donnée d'exercer un caractère bien balancé. Fait qu'il ne faut jamais en anglais dimmer down une dimension de caractère ou un élément de caractère. Il faut élever quelque chose d'autre pour compenser. Parce qu'on ne veut pas diminuer quelque chose. Oui? J'imagine qu'il existe un outil là, pour essayer de découvrir c'est quoi notre caractère. Oui, il existe un outil. Oui, pour ceux qui sont intéressés, moyennant un léger supplément, évidemment. Donc là, ici, c'était Anne, elle va prendre un aparté le modèle ici, un outil, je ne me souviens pas le prix, mais c'est un... Je dirais pas je me rappelle pas, je n'avancerai pas un chiffre, mais ça coûte quand même des sous. Si vous êtes intéressé de savoir un peu, parce qu'il y a d'autres outils en ligne qui existent, mais c'est pas le même modèle, ça ne vous donnera pas la même réponse. Okay. C'est ça, mais il existe des outils. Mais il y a un outil d'auto-évaluation qu'on peut. En tout cas, si le sujet vous intéresse vraiment, je pourrais vous aiguiller offline. Ça, c'est un caveat que je me mets. Oui? Est-ce qu'une forme d'évaluation 360 serait pas un outil utile? Des fois, nous, on se pense comme ça, puis là, tu fais, oups, tu passes au 360, oh my god, c'est pas pantoute ce que tu pensais. Moyennant un léger supplément. Finalement, je suis un monde, je pensais que c'était une bonne personne. Oui, ça s'appelle le LCIA, c'est un acronyme, le LCA, et ça existe, et la compagnie de Ivy Business l'offre. Parce que ça a été proposé, je pense, dans les forces canadiennes, éventuellement, de passer un modèle de ce genre. Le 360 existe pour le leadership, pour l'intelligence émotionnelle, pour plein de choses. Fait que là, ça existe également pour le caractère. Là, c'est de savoir, dans le contexte donné, qu'est-ce que vous voulez mesurer. Si c'est pour le caractère, ça peut être ça aussi. Et puis, mais vous avez quand même beaucoup d'ouvrages à faire juste en auto-évaluation et avec vos pairs. Mais si vous êtes des leaders, je suis obligée je vous ai pas oublié, c'est pour la crampe de bras. Si vous êtes un leader, en ce moment, vous êtes dans une position de leadership, je peux vous dire que probablement que vos dimensions et vos éléments sont quand même relativement élevés.
C'est juste qu'il y en a qui doivent être juste être un peu plus faibles que d'autres, puis c'est ça qu'ils vont travailler, qu'il faudra travailler. Mais j'irai pas plus loin parce que là, on va rentrer dans du creux, puis c'est pas ça le but d'aujourd'hui. Monsieur Paranto? Oui, merci Théâtre. C'est utile pour vous tous parce qu'on exerce des positions aussi au sein du collège. Les amis qui sont de Montréal, ici au collège, c'est de former les élèves aussi. À ce moment-là, si on a une bonne idée comment on procède pour former aux compétences, je pense par exemple, vous les professeurs, on sait quoi faire, parce qu'on enseigne des cours qui visent essentiellement à l'atteinte de compétences intellectuelles. Mais comment on fait pour contribuer au développement du caractère? Une question peut-être un peu plus complexe. Qu'est-ce qui s'enseigne? Qu'est-ce qui s'enseigne le plus difficilement? Qu'est-ce qui est plus accessible à l'inverse? La formation au caractère ou le développement des compétences? Puis est-ce qu'on peut travailler les deux simultanément? Ou on s'attaque à l'un d'abord avant de s'attaquer à l'autre? Donc, je vais juste vous parler rapidement l'humilité. Tantôt, je vous ai parlé de la conscience de soi, puis ça prend quand même de l'humilité pour ça. Je vais juste vous demander, combien d'entre vous pensez qu'ils ont une bonne conscience de soi? Conscience? Ouais? Mais Self-awareness, conscience de soi. Pourquoi tu ris, monsieur? Qu'est-ce que je pense? We'll see that. Okay. Je veux vous mentionner que la science. Je veux vous montrer que la science dit que 95% des gens croient qu'ils ont une bonne connaissance de soi, mais dans la réalité, seulement 10 à 15% des gens le sont pour vrai. OK? Fait qu'on a 80% qui se mentent à soi-même. Je veux juste vous le mentionner. Donc, partez avec ça. Pour l'humilité, vous en avez besoin quand même beaucoup pour vous auto-examiner. Je veux juste mentionner que dans la vie, vous devez votre réussite, je dois ma réussite à beaucoup de gens. OK? Donc, pensez à votre humilité. Ça commence par penser à ça. Vous avez reçu des papiers dans vos mains. Un bel exercice d'humilité serait de penser à tout ce que ça a pris pour que ce bout de papier arrive dans vos mains aujourd'hui. Prenez quelques moments dans vos têtes pour voir tout ce que ça a pris pour que ce papier, toutes les énergies, toutes les personnes qui ont été impliquées pour que le bout de papier d'aujourd'hui se rende dans vos mains. Des fois, ça nous replace l'humilité au bon endroit. Alors, je vais juste vous amener à la conclue. Juste avant, gestion du stress, n'oubliez pas de respirer. La recherche dit, tu sais, des fois on se dit, hey, prends 3-4 bonnes respirations, ça va bien aller. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. La recherche démontre que respirer de façon rythmée, inspirer 4, expirer 6, 5, c'est pas grave, c'est le rythme, que ça soit pareil. Vous allez prendre de meilleures décisions parce que vous allez mieux gérer votre tempérance, votre stress, parce que la tempérance est nettement liée au stress. Vous allez prendre des meilleures décisions. Prochain meeting difficile, prenez 1 minute, respirez. 4, expirez, 6, ou la cadence que vous voulez, vous allez voir. Parce que quand, vous savez, quand vous allez dans un meeting et vous sortez, vous faites « Oh, j'aurais donc dû dire ça! » Hein? J'aurais dit, maintenant que j'y pense, là, j'aurais dit ça a été réglé. Ou encore au contraire, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas ça que j'aurais dû dire. Il semblerait que notre cerveau, on se fait des self-inflicted lobotomies, parce que l'oxygène dans notre cerveau ne se rend pas bien, n'est pas efficace. La respiration aide à ça. Je vous laisse avec ça, parce que c'est facile.
Je voulais juste vous faire réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette image? Surtout que le titre dit impact de la culture sur l'individu. Affects how it grows. Pardon? The container or the whatever, the environment affects how a thing, a person develops and grows. Effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le melon d'eau, à l'origine, il est fait pour être rond, mais on l'a mis dans une boîte. Okay? La boîte, c'est la culture. Okay? Puis des fois, ça fait que le melon d'eau pousse carré à cause de sa boîte. Alors, quand la personne a un comportement ou démontre des aspects de caractère qui ne sont pas ce qu'ils sont supposés, avant de blâmer l'individu, il faut peut-être regarder la boîte dans laquelle la personne a poussé. C'est un petit peu en haut, là, mais c'est pour vous montrer qu'à l'origine, la personne ou le melon d'eau était supposé d'être rond, puis si ça s'était déroulé autrement dans un autre environnement, il aurait poussé rond. Mais la culture ou l'environnement dans lequel le melon d'eau a poussé ou la personne a évolué a fait que c'était autrement que son naturel. C'est une réflexion. Je vous laisse réfléchir comment, c'est quoi les pratiques dans votre culture de travail en ce moment, minent ou activent votre caractère. Jusqu'à quel point vous êtes un melon d'eau. Okay? Quelle sorte de melon d'eau êtes-vous? Êtes-vous un melon d'eau rond ou un melon d'eau carré? Quelles sont les possibilités d'appliquer le caractère au CMR Saint-Jean? Je vous laisse là-dessus. Et je vous laisse sur cette fable que vous pourrez lire. Ceci conclut ma présentation d'aujourd'hui. 59.